signe que le poisson est cuit parce que le poisson, en cuisant, les protéines se resserrent. Puis là, ce jus-là, il remonte à surface. Puis surtout pour un poisson blanc comme ça, aussitôt que ça se défait en beau flocon comme ça, c'est parce que c'est cuit. Oui. Et puis, il ne faut pas aller plus loin que ça. Donc, je vais fermer le feu, puis on va y goûter dans 2 minutes. Yes. Là, moi, j'avais une grande question pour Christina. Souvent, on regarde au supermarché, tu as des poulets entiers, tu en as en spécial, en plus, tu as différentes compagnies. Et là, on part dans les découpes. Oui. Des dos avec os, des poitrines désossées, les hauts de cuisse, les pilons, nomme-le, c'est là. Là, je me dis, économiquement, qu'est-ce qu'on devrait acheter? Oui. Par exemple, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est plus économique d'acheter mon poulet entier? Moi, j'ai toujours cru ça. Puis de le dépecer soi-même. Bien, écoute, je suis allée chercher des chiffres, des rendements. Puis je me suis aperçue que, grosso modo, là, à 5-10 près, que ce soit un poulet entier, des hauts de cuisse, des pilons ou des cuisses, le rendement est à peu près le même. Donc... Tu veux dire qu'une fois qu'on a retiré la peau et les os, il nous reste la même quantité de viande pour à peu près le même prix? C'est ça. Okay. Bien, pas pour à peu près le même prix, il nous reste à peu près la même quantité de viande. Oui, mais c'est toujours par rapport au prix. Bien, tout ce qu'on a besoin de faire en épicerie, c'est que tu regardes celui qui te coûte le moins cher au kilo. Fait que si le poulet est en spécial entier, c'est lui. Si c'est les hauts de cuisse, c'est ça qu'on achète. Bien, regarde le prix au kilo. Si ton poulet entier est à 4 le kilo, mais que tes cuisses sont à 6 le kilo, t'es mieux avec le poulet. OK. Et vice-versa. OK. Allez-y avec le moins cher. Après ça, il reste à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Des fois, tu veux pas du brun, tu veux du blanc. Bon, là, ça, c'est une autre histoire, là, mais par rapport juste le coût de la viande. Les hauts en fait, les poitrines, avec ou sans os? Bon, alors ça, c'est une autre question qu'on se pose souvent. Est-ce que je suis mieux d'acheter mes poitrines de poulet avec dos? Qui sont souvent moins chères quand on les regarde. Souvent moins chères au kilo, et les désosser moi-même, ou de les acheter déjà désossés. Et là, c'est tout simple, Ricardo. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on perd la moitié du poids en se désossant soi-même. 50 50 Donc, alors dans le cas aujourd'hui, si ça me coûte 9 le kilo, dans le fond, ça me revient à 18 le kilo parce que je perds la moitié. Fait que si tu regardes le prix de ta poitrine, en fait, on pourrait juste doubler pour voir la poitrine désossée puis voir lequel est le moins cher. Fait que si lui est à 9, je double, ça me coûte dans le fond 18. Mais si mes poitrines sont en vente à 16, je suis gagnante d'acheter. Puis non seulement ça, n'oubliez pas que ces poitrines-là sont souvent beaucoup moins chères que si tu les achètes déjà en escalope. Alors, par exemple, si tu as une recette où tu as besoin d'escalopes de poulet, achetez pas les escalopes déjà faites. Achetez les poitrines désossées et coupez-les vous-même en escalopes. Parce que souvent, les escalopes sont 3, 4, 5 plus chers le kilo. Bien, c'est normal. Il faut payer le boucher ou la personne pour le faire. Alors, si tu es moyen puis tu n'as pas le goût, tu n'as pas le temps, c'est une chose. L'important, c'est d'être conscient qu'on peut sauver en faisant ça. Moi, en fait, tu vois, là, avec ce que tu viens de me dire, je pense que je vais arrêter d'essayer de tout faire. Puis je vais acheter, comme tu dis, si je veux faire une escalope ou des lanières ou peu importe, ma poitrine déjà désossée. Ben oui, fais-les à casser pas la tête. Puis ça, c'est pas long, puis ça ne demande pas beaucoup d'expertise. Je te laisse aller te laver les mains pendant que je nous montre des assiettes. Parce que je suis sûr que vous vous posez aussi cette question-là. On arrive, il y a tellement maintenant de variétés de découpes. Puis là, on parle du poulet, mais on pourrait parler de toutes sortes d'autres viandes. Les découpes, c'est le fun parce que ça nous rend plus créatifs en cuisine. Tu sais, tu peux faire un osso beaucoup de porc, tu peux faire toutes sortes d'affaires. Mais ça nous coûte combien? Je peux-tu en sauver? Qu'est-ce que je fais moi-même? Ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Puis quand c'est le temps de servir ça, c'est simple, hein? Regardez, moi je prends ça de main. Oh, wow! Direct dans l'assiette. Ben oui, on remet notre petit morceau de poisson là, comme ça. Je remets un peu de bouillon. Toujours intéressant. Et là, on va finaliser ça, juste enlever que ce soit propre pour toi. Comme moi, ça? Comme ça. Sauf que là, je t'ai pas salé ça beaucoup avant de mettre le poisson. Fait que il va peut-être te manquer un peu de sel ou de poivre en dessous de ça. Puis moi, j'aime beaucoup servir ça aussi avec un beau bol de riz. Là, tu sais, on aurait... Oui, ben oui, tu as bien raison. Puis je décore avec de la noix de coco sucrée grillée. Vous pouvez rajouter ça sur votre plat. C'est super beau, ça ajoute un petit crunch. Tu sais, des fois, la différence. C'est spécial, cette recette-là. Alors voilà, t'aimes ça? Oui. Christina est heureuse, je suis heureux. Ils sont parfaites. Merci, Christina, pour toutes ces informations-là. Tu fais nous autres des meilleurs consommateurs. Bye, bonne journée. Bye.
Bonjour et bienvenue au Squelette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a le plaisir de jouer toute la semaine. Les gens du projet Evolve et Vadus, représentés par Gabriel Lajoie. Bonsoir. J'affronte les gens de l'AMI, l'aide internationale à l'enfance, représentés par Maude Savaria. Bonsoir. Encore une fois, c'est le même principe. Il y a 4 histoires, 3 sont arrivées, l'autre est inventé de toutes pièces. On cherche à qui chaque histoire est arrivée et quel est le squelette fantôme, celui qui est inventé de toutes pièces. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente. On accueille avec grand plaisir Jean-François Mercier. Lui est bon. Lui est bon. Lui, je l'aime. Qui anime le 18 juillet prochain les obsessions des Québécois, l'argent. Oui. Est-ce que ce sont les obsessions, le thème? Oui. Tu vas parler de l'argent. Oui, tout à fait. Tu es à l'aise de parler d'argent pour des Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis un obsédé sexuel, mais pour avoir du sexe, il a fallu que j'aille de l'argent. Alors, j'ai développé une Et obsession. comme tu as eu beaucoup de sexe, il a fallu que tu fasses beaucoup d'argent. Voilà, Patrice. D'accord. Hey, merci d'exister. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. Merci. Mais Paiement est avec nous également. En plus, animatrice, femme d'affaires, comédienne, mais tu dansais 2 parfums, eau fraîche sublime et eau fraîche pétillante. Oui, ben C'est oui. ce que tu portes présentement? Oui, tout à fait. Eau fraîche pétillante ce soir. Oh, Merci. ça sent bon. Non, ça sent... Merci. Et maman aussi, d'ailleurs, j'ai amené ma fille ce soir. Elle me regarde, puis je trouve ça le fun parce que j'essaie de la sociabiliser en ce moment, qu'elle rencontre plein de gens, puis toutes sortes de monde, puis elle a rencontré Jean-François Mercier. Je trouve ça bien. J'ai dit que 45$ pour du Perrier, c'était cher un peu au frais. Et Philippe Bond est avec nous également. T'animes ton premier gala Juste pour rire cet été. C'est le 16 juillet, un gala sportif. Oui, exactement. Mais moi, je suis un obsédé sexuel, puis pour avoir des filles, il faut toujours au hockey. J'ai suivi Jean-François. Et ta tournée se poursuit jusqu'en novembre. Oui, exactement. D'accord. Et après ça, une pause ou tu... Je lance un deuxième show juillet 2014. OK. Oui, fait que j'ai pas trop de temps de niaiser. D'ailleurs, Jean-François, j'aurais besoin de tout écrire des blagues. OK. Ben, on écrira ça pendant ton burn-out. Et bien sûr, c'est encore drôle, tu reviens l'an prochain. Ouais. C'est encore drôle. Merci à Énergie, merci d'être là. Yes. On va continuer les 4 squelettes. J'ai provoqué un incendie dans un centre commercial. J'ai remplacé l'animal domestique dont je prenais soin. J'ai mis un journal dans le pétrin et une vente aux enchères s'est mal terminée pour moi. On le fait souvent en blague, mais dans ce cas-ci, ça pourrait être toi et quatre. Justement, je pensais que... Mais dis, coudonc, ils ont-tu vu ma biographie? Ben oui, c'est ça. Oui. OK, ton squelette, toi? C'est le journal, là. Le journal, oui. C'est le journal. J'ai mis un journal dans le pétrin. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que j'ai fait, moi. Est-ce que le souvenir est encore assez clair? Oui, quand même. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, moi, tu sais, j'ai une relation amour-haine avec les journaux. Souvent, on est mal cités. Souvent, on dit des affaires, parle-en pas. Évidemment, tu sais, ça se retrouve dans un cover. Tu dis encore ça, toi, un journaliste, parle-en pas. Ben, tu sais, écoute, moi, là, Non, mais t'en as vécu des affaires? Oui, mais là, je te parle à l'époque, là. OK. Tu sais, mais moi, je fais preuve d'une belle naïveté. Oui. On s'attend pas à ça de moi, là, Non. mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est digne de confiance, alors je fais l'hypothèse que les gens le sont aussi. OK, d'accord. Tu vois, c'est fou. À quel journal t'as mis dans le pétrin? Journal de Montréal. T'as mis le journal... C'est pas eux autres qui t'ont mis... C'est toi, t'es mis dans le pétrin, eux autres. Oui, bien, il y avait Michel Coudélard qui m'appelait. En tout cas, il s'était passé